Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test. Donc j'ai reçu la nouvelle collection été Clarins. Alors j'ai pas forcément reçu tous les produits, mais j'en ai reçu 4. 4 produits qui m'ont l'air plutôt sympas. Et bien écoutez, on va tester ça de suite. Donc c'est parti, on commence avec le premier produit. Donc c'est celui-ci, c'est un produit pour le teint. Au niveau du prix, on a 32,50 € et c'est un SOS Primer. Donc ils disent pour un teint zéro défaut qui capte la lumière, misez sur les deux nouveaux SOS Primer Highlighter, illumine le teint d'éclat rosé doré. Ok, en fait c'est un highlighter hydratant. Voilà comment ça se présente. En primer de Clarins, j'ai déjà testé le vert qui est pour les rougeurs et moi j'avais bien aimé, j'aime bien ce format là. Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire le test sur une partie de visage et ben écoutez, on va tester de ce côté là, voir s'il y a une différence ou pas. Au niveau de l'odeur, ça sent plutôt bon. Ça reste quand même discret. Donc là, on est clairement sur quelque chose de glowy, hein, on va pas se mentir. Mais mélanger un fond de teint ou quelque chose comme ça peut être pas mal. Et puis avec une petite poudre par-dessus, ça estompe un petit peu l'effet. Non, c'est pas mal, ça reflète bien la lumière. C'est pas gras, pas collant. En fait, c'est que j'ai mis de l'anti-cerne et j'ai mis une poudre très très légère par-dessus. Et bien entendu, j'ai fait mes sourcils. Donc voilà la différence. Donc ce côté, c'est où j'ai mis le primer highlighter. La différence, elle est vraiment très très légère, très minime. Donc ça, voilà le côté. Je trouve que ça renvoie bien la lumière, mais c'est quelque chose de très léger avec la poudre par-dessus. Justement, je trouve ça très léger. Je trouve ça joli. En fait, c'est lumineux, mais ça fait pas trop glowy. Et ce côté-là, c'est le côté sans rien. C'est lumineux aussi parce qu'en fait, comme poudre, j'ai utilisé, si vous voulez savoir, celle-ci de La Roche-Posay. Mais ouais, je suis d'accord que ce côté-là un petit peu plus lumineux, un petit peu plus sympa, mais ça reste vraiment très très léger. Après, peut-être mélanger un fond de teint, ça peut être sympa. Ou alors appliquer en légère touche comme ça peut être un highlighter très discret. Moi, ça me correspondrait peut-être plus. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Ensuite, deuxième produit à tester, il s'agit d'une poudre compacte, donc les bronzers, poudre bronzante. Elle est très très jolie, donc voilà comment elle se présente, elle est assez grosse. Je vais vous montrer l'intérieur qui est vraiment sublime. Donc voilà, elle est très très jolie. Alors, je l'ai jamais testée bien entendu, je vous ai attendu. Celle-ci c'était celle de l'année dernière que je me suis prise. C'était également une édition limitée. Donc voilà, en termes de packaging, de format, c'est les mêmes. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, on a les 3 couleurs. Moi, comme d'habitude, hop là, je prends mon pinceau biseauté. Ouais, et en termes de fragrance, j'aime beaucoup, c'est exactement le même que l'année dernière. Je vais venir faire mon petit contouring. Oula, oui, elle marque là. Elle marque bien, on va venir estomper tout ça après. Hop là, creux de la joue. Ouh, oui, c'est bien. Ou j'en ai peut-être mis un petit peu trop, je me suis un petit peu emportée là. Bon, on va venir estomper tout ça. Pour le coup, elle est un petit peu plus foncée que celle de l'année précédente. Donc voilà, le côté où j'ai mis la poudre bronzante, bon bah ce côté-là, j'en ai pas mis. Bon bah ce que je vais faire, puisque j'ai quand même le teint assez clair, je vais, au lieu de prendre les 3 comme ça, on va prendre pour le moment les 2 du milieu. Hein, et puis la foncée, on va la garder pour cet été, hein, quand j'aurai pris... ouais, c'est quand même mieux. Pour cet été, quand j'aurai pris... quelques couleurs, mais autrement rien à dire, hein, parce que même ce côté-là, vu tout ce que j'ai mis et vu la couleur bien foncée, non, ça s'est plutôt pas mal estompé, non, j'ai rien à dire de ce côté-là. Poudre bronzante, Clarins, rien à dire, j'aime bien. Ensuite, troisième produit qu'on a testé, là pour le coup c'est une vraie nouveauté, c'est pas une poudre en édition limitée, etc. C'est vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau produit. C'est le Twist to Glow, donc il existe en 3 teintes. Moi je l'ai reçu en teinte 03 mandarine. Et ben tout simplement, j'ai pas essayé. Hein. C'est un produit qui peut faire paupières, donc ombre à paupières et blush. Donc voilà comment ça se présente. Donc je vous ai dit, moi j'ai la teinte mandarine, donc un joli orange. En gros, là on twist. Et là, il y a du produit, une poudre qui sort. On va tester de suite pour les yeux. Voilà, je prélève le produit. Voilà, c'est assez étrange, hein, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Donc là, je prélève le produit. Bah écoutez, on va se faire un petit creux de paupière. Ok, d'accord, c'est pas mal. Donc là, je me fais un petit creux de... Bon, je fais pas non plus le maquillage de folie, hein, c'est juste... pour faire le crash test produit. Voilà ce que ça donne pour l'instant pour les yeux, c'est pas mal. Je viens juste prendre mon Beauty Blender pour estomper un tout petit peu parce que j'ai l'impression d'en avoir trop mis. Ou alors c'est parce qu'en fait j'ai plus du tout l'habitude de maquiller avec le confinement et tout. Puis au travail, je vous avouerai que je me maquille quand j'ai envie, c'est-à-dire une fois dans la semaine.
Donc là de suite j'ai l'impression que c'est un petit peu trop. Non mais une fois estompé, le résultat il est assez joli. Je vais en mettre un tout petit peu en dessous parce que je vais venir mettre quand même du mascara après. Et bah écoutez, maintenant on va venir tester pour le blush. Alors le pince, enfin l'embout il est quand même petit mais en fait, hop là ça fait une poudre comme ça. Je vais venir je pense mettre du produit sur le dos de ma main. Et voilà, j'ai mis ça. Je viens mettre mon pinceau. Bah écoutez, on va tester pour le blush de suite. On y va hein. Hop là, c'est parti. Ça par contre comme couleur de blush, moi j'aime beaucoup. Je trouve ça hyper joli, je trouve que ça fait bien été, ça fait bonne mine bronzée. Le blush est très sympa. Voilà ce que ça donne d'un petit peu plus loin avec bien entendu du mascara. Et bah d'un petit peu plus loin, je trouve le résultat très joli. Vraiment le blush, je le dis, j'aime beaucoup. Et puis même sur les yeux, du coup je trouve que la collection été, là on est dans un look plutôt bronzé, assez lumineux. Au niveau du prix, je vous ai même pas précisé, on était à 32 €. Et j'ai un dernier produit, il s'agit d'un produit pour les lèvres. Donc c'est le Lip Twist Duo Water Tint, donc eau teintée et baume. J'ai la teinte 03 Corail Sunrise. Là au niveau du prix on est à 18 €, donc il ne faut pas se fier à la petite pastille qui a l'air très fuchsia finalement. Bah, on est donc sur un corail. Donc quels qu'ils disent: des lèvres infusées de couleurs, un effet tatou mat, un fini brillant ultra désirable, c'est le Lip Twist Duo. Ce 2 en 1 allie feutre coloré et baume top coat scintillant. Et il existe en 4 teintes. Ah oui, c'est un marqueur quoi. Non, ça je trouve ça plutôt sympa. Ok. Et la couleur j'aime beaucoup. Dès que c'est des couleurs un petit peu corail, orange et tout, moi c'est tout ce que j'aime. C'est parti, je vais essayer de m'appliquer. Et bah franchement c'est plutôt sympa. C'est vraiment perturbant parce que on est vraiment, enfin c'est un feutre hein. Par contre ça sèche très vite. Ça sèche très vite. Un petit peu plus loin, voilà ce que ça donne. Je trouve la couleur très jolie et vraiment l'application, j'ai trouvé ça ultra facile. Pourtant j'ai pas une bouche super simple dans le sens où sur le dessus elle est assez fine, elle est complètement asymétrique, enfin je suis pas fan de ma bouche. Mais le petit embout j'ai bien aimé. Là ça m'a l'air complètement sec, on va faire le test. Le test du transfert. Non, on n'a aucun transfert. Ok, je vais essayer avec... c'est un embout baume. On dirait vraiment un embout labello. C'est assez étrange, hein. Et je vais en mettre par-dessus, du coup. Ok. Ah oui! Je viens d'en mettre juste en bas. On va faire le test en haut. Ah oui, en fait, ça dépose carrément une sorte de couche de doré. Bah, en fait... je suis pas forcément fan, mais je trouve ça rigolo. Et du coup, de plus loin, je trouve ça sympa, mais en fait, ça me fait un petit peu penser. Je crois que l'Oder, ils avaient sorti pour Noël un rouge à lèvres doré, mais en fait, c'est exactement ça. Le dessus, ça fait quelque chose de doré. Je vais essayer juste là sur ma main. Là, j'ai rien. Voir ce que ça donne si on le porte seul. Ouais, en fait, on est sur un highlighter doré pour lèvres, hein. Mais je trouve l'idée pas bête. Voilà ce que donne le look final. Bah écoutez ce que j'en pense. Alors c'est parti, on va faire un petit débrief. La base primer, je trouve ça joli mais je vous avouerai que c'est pas quelque chose qui est fait pour moi. Dans le sens où je vois pas réellement de différence. Peut-être le côté un petit peu plus glowy. Mais je vois pas grande différence. Après moi je mets pas de fond de teint, je mets pas tout ça. Je mets juste de l'anti-cerne et de la poudre. Mais peut-être que mélanger un fond de teint ou alors en toute petite touche comme ça peut être très joli. Ce produit là je l'aime bien, je trouve la couleur plutôt sympa pour les yeux. Je trouve le packaging plutôt novateur, plutôt rigolo, la couleur est très jolie. Je l'aime beaucoup en tant que blush, même sur les yeux. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas mis de fard à paupières et finalement je trouve que tout matche bien, j'ai l'impression d'être bronzée. Oui, alors le bronzer. Bah le bronzer je l'aime bien, mais alors par contre va falloir que je prenne quelques couleurs avant de mélanger les trois parce que celui-ci pour le coup il est quand même pas mal foncé pour ma carnation. Vous avez vu quand je l'ai appliqué où je me suis dit ouais je suis peut-être allée un petit peu trop fort, mais autrement voilà, bronzer Clarins, moi j'ai jamais été déçue, j'en ai plusieurs, j'ai acheté celui de l'année dernière, voilà je le trouve très bien. Ce qui est pas mal c'est que le jour où j'aurai bronzé, bah finalement il m'ira encore, donc ça j'ai rien à dire. Et le produit pour les lèvres, bah finalement je trouve que c'est le produit qui m'a le plus épaté. Je suis pas du tout rouge à lèvres, vous le savez, et encore moins rouge à lèvres mat. Mais finalement, je trouvais que l'application au feutre
J'ai trouvé ça hyper simple. Si on en met vraiment qu'une toute petite couche, c'est très léger, c'est vraiment comme une encre sur les lèvres, mais on le sent pas sur les lèvres et c'est très doux, très léger. La couleur j'aime beaucoup, donc ce côté-là je l'aime bien. Après je vais pas vous cacher que le côté baume qui fait briller, je trouve ça sympa, je trouve ça marrant. Je trouve pas ça moche, hein, même dans le retour caméra, mais c'est un petit peu trop pour moi, alors que finalement porter seule, je pense qu'en plein été, quand j'aurai un petit peu bronzé, pourquoi pas en mettre un tout petit peu, vraiment très léger. J'aime beaucoup cette couleur-là. Donc finalement, je trouve que moi, j'ai reçu des coloris un petit peu orangés, corail, etc. Donc moi, c'est vraiment ce que j'aime. Plus le bronzer et tout, c'est le genre de look que j'aime porter en été parce qu'il n'y a pas trop de couleurs, rien de tout ça. Donc bah écoutez, voilà mon avis pour cette collection Clarins. Et bah écoutez les filles et les garçons, je vous oublie pas non plus. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé des produits. S'il y en a que vous avez déjà testé, dites-moi tout ça en commentaire. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye!